Malheureusement, chaque semaine on parle de blessures du côté de la WWE. On espère que ça va vite s'arrêter. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité WWE de la semaine. Allez, on perd pas une seule seconde, c'est parti. Et je voulais déjà vous remercier parce que c'est fait. On a atteint les 7000 abonnés hier, je crois. Je l'ai déjà dit, j'ai plus réellement d'objectifs en termes d'abonnés. Je me dis pas, je vais atteindre les 10 000, les 15 000 ou je sais pas quoi. Évidemment, c'est toujours mieux si la chaîne continue de grandir et c'est le cas en ce moment. Donc merci à vous, vraiment encore un grand merci. Mais j'ai pas réellement d'objectif. Le but est toujours le même, de se faire plaisir et de vous faire plaisir en parlant de choses qui finalement font plaisir à tout le monde entre guillemets. Mais c'est un peu ça, ce que je veux avec la chaîne pour 2024, et j'en avais déjà parlé dans de récentes vidéos. C'est pas un objectif de chiffre ou quoi que ce soit, c'est simplement de prendre du plaisir. En ce moment, j'en prends énormément. C'est grâce à vous, donc merci à vous. Et ouais, on est à 7000 et on va pas s'arrêter, j'imagine, je l'espère. Mais bref, parlons déjà de mauvaises nouvelles. Et oui, parce qu'on en parlait déjà la semaine dernière, Cora Jade s'était blessée en live event. Et on n'avait pas réellement de nouvelles sur l'état de sa blessure, sur la gravité. Eh bien, cette semaine, on l'a appris. Ça a été annoncé du côté de NXT, c'est officiel. Et Cora Jade sera absente environ 9 à 12 mois. Donc quasiment un an d'absence pour Cora Jade suite à une rupture des ligaments du genou. C'était ce qu'on pouvait craindre de pire, hein, vraiment la rupture des ligaments croisés. Et on va en parler d'ailleurs de blessures plus tard, vous l'avez compris avec le titre. Mais ouais, c'est triste, elle qui venait de faire son retour après, pareil, plusieurs mois d'absence. Elle est là depuis quoi, un mois et demi maintenant, et elle se reblesse à nouveau, une grosse blessure. J'imagine même pas à quel point mentalement ça doit être dur. C'est difficile de se mettre à la place d'athlètes de haut niveau qui se blessent. J'imagine même pas, en fait tu ne peux plus travailler, c'est ton outil de travail, ton corps. Et tu ne peux plus faire ce que tu aimes, ce que tu fais pour vivre aussi. Donc j'imagine même pas la douleur. Et en plus, quand ça arrive 2 fois d'affilée de cette manière-là, j'imagine même pas. Donc on va évidemment lui envoyer tout notre soutien. Elle est encore très jeune, Cora Jade, donc évidemment on parle pas de fin de carrière ou quoi que ce soit, mais clairement c'est un gros frein dans sa progression. Et on espère la retrouver le plus vite possible. Surtout qu'elle se soigne bien. On va passer à quelque chose de plus joyeux maintenant. C'est une interview de Randy Orton pour WWE The Bump, qui était vraiment très cool d'ailleurs, l'interview avec Kayla Braxton, donc je vous la conseille, elle est sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, où finalement Orton s'est pas mal confié. Il a parlé de CM Punk, de Dominic Mysterio et de son Dream Match. Mais parlons déjà de ce qu'il dit sur CM Punk, c'était plutôt très sympa, où il dit simplement que le retour de CM Punk, eh bien, dans un premier temps, il l'avait un peu mal pris, mais il le dit très bien. Je pense qu'il y a quelques années, je l'aurais encore plus mal pris, et ça montre à quel point j'ai mûri, parce que finalement, on l'a dit le soir même, le retour de CM Punk a éclipsé le retour de Randy Orton, et d'ailleurs, à tel point qu'on avait annoncé le retour de Randy Orton une semaine avant lors de Raw. Orton en parle, bon, j'étais absent depuis 1 an et demi, on annonce mon retour comme ça, je l'ai pas trop bien pris sur le coup, mais j'ai mûri et c'est CM Punk et finalement tout ça est bon pour le business. Donc je trouve ça bien car Orton aujourd'hui est capable de prendre du recul à ce niveau-là et de se dire ok, ça fait un peu chier quand même parce que CM Punk prend la lumière que j'aurais pu prendre, mais c'est bon pour le business. Donc je trouve ça cool que Orton le dise de cette manière-là. Mais surtout Orton va parler de son Dream Match à WrestleMania, son match de rêve qui est face à John Cena. Voilà, il veut affronter John Cena à WrestleMania pour un titre mondial. Je n'ai jamais combattu Cena à WrestleMania en 1 contre 1, je pense que je peux gagner 1 ou 2 titres mondiaux aussi, il le dit avant de terminer sa carrière. C'est intéressant, je voulais d'ailleurs presque en faire une vidéo ce jeudi pour en parler, mais bon, ça aurait été un peu court. Mais c'est intéressant parce que même Orton repense à cette rivalité avec Cena, qu'on aime ou on n'aime pas, qui a été bien trop longue évidemment, et surtout, comme il le dit, les deux ne se sont jamais affrontés en 1 contre 1 à Mania, alors que les deux se sont affrontés dans tous les PLE possibles, ou presque, à tous les gros, etc. Et finalement, jamais eu un match en 1 contre 1 à WrestleMania, et en plus, on parle de 2 légendes actuellement, il y a tout ce qui concerne les titres mondiaux, Orton qui a 14, Cena qui a 16, égalité avec Ric Flair, donc il pourrait y avoir plusieurs enjeux mis sur la table, un match qui mettrait la carrière de Cena en jeu, les titres mondiaux en jeu, bref, il y a pas mal de choses à faire, je pense, pour un WrestleMania 41 par exemple, donc dites-moi si vous serez hypé par un Orton Cena en 2024, 25, 26,
ou pas du tout? Ou pour vous, est-ce que c'est de l'histoire ancienne et ça ne vous intéresse plus du tout? Je suis un peu entre les deux. Évidemment, la nostalgie parle et j'ai envie de voir ce match. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a tellement d'enjeux que ça pourrait être vraiment excellent. Et puis, les deux sont très très bons en promo pour avoir de super segments. Maintenant, le match, il pourrait quand même bien être puant. Donc voilà, affaire à suivre. Mais j'ai trouvé ça sympa que Orton fasse référence à Cena encore une fois. Comme quoi, hein, il n'a pas oublié cette guerre et que ouais, il aimerait bien un dernier match contre lui. On va maintenant parler d'un certain Kazuchika Okada. Il y a un intérêt significatif de la part de la WWE et en particulier de Triple H et Shawn Michaels pour signer Okada. Okada a toujours voulu être à WrestleMania, Triple H en est conscient. Alors, il est en ce moment même du côté de la NJPW, Okada, et surtout son contrat prend fin, fin janvier. Alors certains pourraient croire une arrivée au Royal Rumble, non, parce qu'en final, il a des dates en février encore au Japon, et surtout, je crois que son contrat c'est 30 janvier, et le Royal Rumble c'est le 27, donc non. Pour ceux qui ne connaissent pas Okada, je suis pas un expert en termes de catch japonais ou quoi que ce soit, simplement Okada est quand même l'une des grandes légendes japonaises de ces 15-20 dernières années. Je sais pas à quel point vous le mettrez dans les légendes japonaises, je sais pas trop, et honnêtement, dites-le moi en commentaire ceux qui sont plus experts que moi, mais Okada est un nom qu'on connaît, qui est quand même reconnu de tous. Évidemment, il y a des matchs légendaires, et je pense à des matchs face à Kenny Omega que j'ai évidemment regardé pour le coup parce que ça en parlait tellement à l'époque, tu étais obligé d'en regarder. Bref, c'est une légende japonaise qui n'a jamais réellement bougé du Japon, etc. Et la WWE serait intéressée par lui, ce serait un énorme coup. Mais je contrebalance d'un autre côté, il y a un fort intérêt du côté de AEW aussi, et surtout, Okada est très ami avec des membres de roster AEW, et il y a un point qui ferait basculer les choses, c'est que Okada voudrait rester au Japon, et ce serait possible avec AEW, avec un show par semaine, il pourrait tranquillement vivre au Japon et faire simplement une apparition par semaine, alors que du côté de WWE, il serait obligé de déménager aux États-Unis, donc évidemment, c'est un point très important. Maintenant, oui, la WWE doit tout faire pour prendre Okada. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'est une rumeur qui traîne, parce qu'on le sait, il est en fin de contrat. Maintenant, la WWE doit tout miser. Certains diront, et j'ai déjà vu ce genre de commentaires, la WWE a déjà assez de monde pour le main event et on a déjà assez de gros noms, on va pas se rajouter Okada, ça va être un gros bordel. Je pense qu'il n'y a jamais trop de talent. Je pense que le talent, tu peux finalement les assembler, tu peux les mettre 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il n'y en aura jamais de trop. C'est mon avis. Je pense que si tu es réellement excellent, il n'y a jamais trop de talent. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup de blessures, d'absence, etc., etc. On sait à quel point ça va vite. Et donc pour moi, il n'y a jamais trop de talent. Donc si la WWE peut signer Okada, ils doivent le faire. Ce serait vraiment un coup fantastique. Maintenant, mon avis, c'est qu'il ne signera pas la WWE, mais bien du côté de AEW, parce que ça l'arrange évidemment en termes d'emploi du temps, etc. C'est plus pratique pour sa vie à lui, ce qu'il veut. Mais bon. On est à l'abri de rien maintenant avec la WWE, je ne dirais jamais que quelque chose n'arrivera pas, parce qu'on a quand même bien eu des choses ces derniers temps qui ont été assez improbables, donc ne jamais dire jamais, mais restons prudents. Et on va évidemment terminer avec la mauvaise nouvelle de la semaine, elle concerne le champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins, qui s'est blessé lors de Raw, et on a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses ont été dites ces dernières heures, ces derniers jours concernant cette blessure-là. Dans un premier temps que c'était grave, dans un deuxième temps pas finalement si grave que ça, et puis finalement, bref, on sait aujourd'hui que ce serait une déchirure du côté du genou. Alors c'est pour ça que c'est important de préciser que c'est une déchirure et non une rupture, c'est pour ça qu'on ne parle pas de mois d'absence mais plutôt de semaines qui vont peut-être se transformer en mois, ça va dépendre, on parle de 3 à 6 semaines et ça va dépendre s'il se fait opérer ou non, ça va dépendre de ça. On sait qu'on est à 3 mois de WrestleMania maintenant, donc WrestleMania n'est encore pour le moment pas en danger, évidemment, de ce que l'on sait. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette blessure, je pense que des choses nous sont peut-être cachées, dans un sens ou dans un autre, peut-être que la blessure n'est absolument pas grave et que finalement on nous vend quelque chose pour mettre une certaine pression, un certain suspense à ce niveau-là,
ou à l'inverse, on nous cache le fait que la blessure est plus grave que prévu. Ce qui est sûr, c'est que Seth Rollins sera à Raw ce lundi et ouvrira le show pour parler justement de son état de santé. Il va falloir absolument suivre ce Raw, parce qu'on n'est pas à l'abri que Seth Rollins nous annonce quelque chose de plus grave que prévu, comme je l'ai dit, ou alors qu'il se passe quelque chose. Un cash-in, par exemple, d'un certain Damien Priest, ou quelque chose dans ce genre-là. Honnêtement, je pense que ce Raw va être très très important. Cette promo de Rollins va être hyper importante. Ça va peut-être se jouer dans ses yeux, dans son regard, de sentir s'il est réellement très fortement blessé, qu'il va manquer des mois et des mois, voire peut-être un main event de WrestleMania. Il va peut-être très bien jouer aussi, hein. C'est un bon acteur Rollins, donc ça va être intéressant à suivre. C'est des jours assez stressants, là quand même depuis lundi, avec toutes ces news, toutes ces rumeurs qui sortent, et ça ne va pas s'arrêter, hein, parce qu'avec la promo qu'il va nous faire à Raw ce lundi, ça va engranger et enchaîner encore d'autres rumeurs, d'autres choses. Ça va être stressant, on espère évidemment que c'est pas très grave, je pense qu'on l'espère tous, et de toute façon pour n'importe quel catcheur, catcheuse, on espère rien de grave, on n'espère pas de blessure, évidemment, ça c'est la base, je veux dire, ça paraît logique de le dire, mais bon, quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, il faut quand même rappeler certaines bases de respect. Mais voilà, on va espérer évidemment que ce ne soit pas grave, parce que si Rollins manque ce main event de WrestleMania, là aussi, mentalement, ça va être très très compliqué, donc je préfère pas imaginer ça, et on va attendre fortement cette promo de Seth Rollins. Bref, c'était donc le récap de l'actualité WWE de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos et le Royal Rumble 2024. Salut, salut!